À la mort de Clovis Ier, le royaume des Francs avait été divisé entre ses 4 fils. Il y avait donc le royaume de Reims, le royaume d'Orléans, le royaume de Paris et le royaume de Soissons. À la mort de Clodomir, le royaume d'Orléans est partagé entre les 3 autres fils. À la mort de Thibaut, le petit-fils de Thierry Ier, le royaume de Reims tombe entre les mains de Clotaire Ier. Le royaume des Francs est donc partagé entre Clotaire Ier, qui contrôle le royaume de Soissons et de Reims, et Childebert Ier, qui contrôle alors le royaume de Paris. Attardons-nous maintenant sur le règne de Childebert Ier. Childebert naît en 496 et devient donc roi de Paris en 511. Son règne fut notamment marqué par une faide contre le roi des Visigoths, Amalaric. En 531, la sœur de Childebert, Clotilde, et femme d'Amalaric, lui fit parvenir un mouchoir taché de sang. Ce symbole lui indiquait qu'elle subissait des mauvais traitements de la part de son mari. Childebert décida donc d'attaquer l'Hispanie visigothique afin de tuer le roi des Visigoths. Ce dernier tenta de se réfugier dans une église mais fut transpercé par une lance avant de pouvoir y pénétrer. Childebert s'empara alors des trésors d'Amalaric et ramena sa sœur avec lui. Malheureusement, elle mourut en cours de route et ne retrouva jamais le royaume des Francs. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, en 532, accompagné par Tibère et son frère Clotaire Ier, Childebert Ier déclara la guerre à Godomar, roi des Burgondes. Le royaume des Burgondes sera alors partagé entre les 3 souverains victorieux. Au cours de l'année 536-537, toujours accompagné par son neveu Tibère Ier, il met la main sur la Provence. Peu de temps après, il s'associe à son frère Clotaire pour s'emparer d'une partie de l'Espagne. Il fait le siège en Saragosse, mais c'est un échec. Il est alors contraint de se replier. En 548, sa mère Clotilde meurt, et avec son frère Clotaire, il décide d'inhumer sa mère Clotilde aux côtés de son père Clovis, au sein de la basilique Saint-Pierre à Paris. Childebert meurt en 558, sans héritier. C'est donc son frère Clotaire Ier qui hérite de son royaume. Clotaire Ier est né vers 497. Il est également l'un des fils de Clovis. En 558, Clotaire Ier devient donc le roi de tous les Francs. Il était roi de Soissons depuis 511, mais il dut attendre 47 ans pour fédérer l'ensemble des royaumes francs. En 555, à la mort de Thibaut, il s'était déjà emparé du royaume de Reims. À l'époque, il s'était rendu immédiatement à Metz pour prendre possession du royaume de son petit-neveu. Or, selon la loi salique, il devait partager ce royaume avec son frère, ce qu'il ne fit pas. La même année, les Saxons décident de se révolter. Il va alors les mater et va leur imposer un lourd tribut. Durant son règne, Clotaire va également faire face aux révoltes de l'Auvergne. À l'époque, cette région veut l'indépendance. Il envoie donc son fils, Cramne, pour gouverner cette région. Néanmoins, Cramne, très mal conseillé, décide de se révolter contre son père et de soutenir la révolte des Auvergnats. À l'époque, Clotaire est occupé avec les Saxons. Il décide donc d'envoyer ses 2 fils, Charibert et Gontran, mater leur frère en Auvergne. Il s'en sortira en faisant courir des fausses rumeurs disant que Clotaire était mort. Ses 2 fils, Charibert et Gontran, vont donc se précipiter à la rencontre de leur père pour pouvoir récupérer son royaume. Néanmoins, ce répit sera de courte durée puisqu'en 558, Childebert meurt sans descendance, ce qui permet à Clotaire de pouvoir réunifier l'ensemble des royaumes francs. Les vassaux de Cramne vont alors se précipiter pour rejoindre Clotaire et lui jurer fidélité. Clotaire va alors pardonner à son fils Cramne, mais ce dernier va récidiver en 560 où il s'enfuit avec sa femme et ses filles auprès du comte de Bretagne, Conomor. Clotaire, accompagné de son fils Chilpéric, va alors marcher sur la Bretagne. Conomor est tué et vaincu, et Cramne, sa femme et ses filles sont capturés. Cette fois-ci, Clotaire ne pardonnera pas à son fils son manque de respect, et il sera étranglé. Sa femme et sa fille subiront eux aussi le même sort. À la fin du règne de Clotaire Ier, le royaume des Francs est à son apogée. L'expansion territoriale est maximale. Clotaire Ier meurt en 561 et selon la coutume des Francs, son royaume va être partagé entre ses 4 fils. Charibert Ier va alors devenir roi de Paris, Gontran, roi d'Orléans et de Bourgogne, Sigebert Ier, roi de Reims et d'Austrasie, et Chilpéric Ier, le roi de Soissons.